Nous sommes de retour avec nos invités Adam Blenou, Messan Fioklou, directeur de publication de l'Enquêteur, et Lemou Constant, analyste politique. On va maintenant parler de la République démocratique du Congo, présidentielle, éligibilité après l'ivoirité, la congolité, un projet de loi visant à n'autoriser la candidature à la présidentielle qu'aux seuls Congolais nés de père et de mère congolais a été déposé au Parlement. La majorité de Félix Tshisekedi se déchire sur ce sujet. Constant Lemou, le titre, vous l'aviez vu, après l'ivoirité, la congolité, on sait ce que l'ivoirité a apporté à la Côte d'Ivoire. Ça, visiblement, commence par venir également en République démocratique du Congo et ça craint. Oui, Michel, vous avez bien dit. L'ivoirité a créé de gros soucis à la Côte d'Ivoire. Mais fondamentalement, est-ce que c'est l'ivoirité qui a créé ou bien c'est des tenants des intérêts en Côte d'Ivoire qui ont créé des ennuis aux Ivoiriens? Est-ce que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens n'ont pas été victimes des richesses que regorge le pays? Oui. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Ce n'est pas fondamentalement être né du père et de mère. On peut être né, on peut être moitié ivoirien, moitié d'une autre nationalité et travailler pour le développement. On n'a pas besoin nécessairement d'être président avant de développer un pays. Non, dans beaucoup de pays, il y a ce qu'on appelle les gros bonnets. Ils n'ont pratiquement pas d'ambition politique, mais ils participent activement à l'épanouissement des populations autour d'eux et sur l'ensemble du pays. Et quelquefois même, les hommes politiques vont les solliciter dans leur retranchement pour qu'ils interviennent en leur faveur sur le plan politique. Et donc, les ambitions des esprits petits qui ne cherchent que le pouvoir pour le pouvoir, c'est eux qui se font des problèmes autour de la course à la présidence. Autrement, si je suis leader politique et que les lois, les clauses de la loi fondamentale ne me permettent pas d'accéder, je ne suis pas seul militant de mon parti. Nous préparons quelqu'un d'autre qui incarne les idéaux du parti. Pour l'ivoirité, on a l'impression que c'est une seule personne qui a été visée. Dans les années 90. Très souvent, lorsqu'on vote une loi, au lieu de voir le bien fondé de la loi, on regarde qui est-ce que cette loi frappe. C'est ça qu'il faut se les donner. Est-ce qu'on est d'accord qu'un chef de village soit de ce village? Est-ce qu'on peut permettre qu'un étranger aille gouverner un village? Pourquoi on l'accepterait à la tête d'un pays? Non. C'est normal que celui qui est de souche du milieu soit celui qui est le plus indiqué pour prendre la direction de ce pays. Celui qui est moitié-moitié, disons, citoyen, il peut à tout moment basculer en faveur d'une nationalité ou d'une autre et il ne se sent pas fondamentalement engagé et sacrifié pour le pays pour lequel il brigue la magistrature suprême. Je n'exclus pas qu'il y ait des hybrides, des nationaux hybrides qui vraiment peuvent travailler sérieusement pour le pays dans lequel ils vivent et qu'ils président à la destinée. Je prends l'exemple de Sarkozy. Il est hongrois d'origine, mais il a travaillé pour pour défendre les intérêts français. Même Mohamed Bazoum, l'actuel président nigérien, on dit qu'il n'est pas 100% nigérien. Bien, vous prenez Barack Obama, il n'est pas américain de souche. D'origine africaine. Il est d'origine africaine, mais ils ont bien travaillé. Je n'exclus pas ces possibilités, mais lorsqu'une loi est votée pour gouverner un pays, il faut cesser de regarder autour qui peut être victime, qui pourrait potentiellement être candidat au présidentiel et que cette loi empêche. Je crois aussi à la sincérité de ceux qui ont proposé la loi, que ce n'est pas uniquement pour écarter de potentiels candidats dont ils trouvent la faille à travers la nationalité. Je crois bien, je crois en leur bonne foi. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est cette sincérité que
les gens sont en train peut-être de douter. Même maintenant, pour Oui, le cas lorsque vous prenez, lorsque Ouais. vous prenez le cas de la RDC, vous allez voir le potentiel candidat franco-congolais. Pourquoi j'ai oublié le nom? Katumbi. Moïse Katumbi. Ouais. Quand vous prenez Moïse Katumbi, il était tout indiqué pour succéder à Kabila, Joseph Kabila. Il était tout indiqué, mais compte tenu des remous qui ont eu lieu, bon, il a été écarté de la course à la présidence. Naturellement, il est revenu, il s'est rallié à Tshisekedi pour redorer son blason dans un premier temps et se préparer pour les présidentielles. Mais Félix Tshisekedi sentant le poids de Moïse Katumbi. Donc c'est lui qui est visé. Voilà. Moïse Katumbi chapeau. Entre guillemets, Moïse Katumbi est la première victime de cette loi si jamais elle était adoptée. Est-ce que c'est réellement l'intention de Félix Tshisekedi en proposant cette loi? Je ne sais pas, je ne saurais le dire. Mais alors, si Moïse Katumbi est vraiment engagé pour la République démocratique du Congo, il fait déjà beaucoup de choses. Ouais. Il peut continuer à le faire sans être président de la République. Il peut jouer un grand rôle et participer au développement de la RDC sans être président. Ce n'est pas je veux dire, il n'est pas nécessaire qu'on soit président de la République avant de participer. Il y a des gens qui travaillent même mieux que ceux qui sont à la tête du pays et participent au développement. Il est déjà suffisamment puissant. Il est déjà suffisamment puissant et il n'a pas nécessairement besoin d'être président. À moins qu'il y ait un agenda caché. Un agenda autre que le développement de la RDC, la paix et la sécurité dans l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de l'étendue du territoire de la RDC. Je pense que c'est ce qui est très important aujourd'hui. Assurer la sécurité sur l'ensemble, la paix sur l'ensemble, assainir la vie politique et orienter l'exploitation des ressources vers le développement, le plan de développement de la RDC. C'est le plus important. Et il peut le faire, il peut participer à le faire sans être président. Fioclou, Moïse Katumbi Chapoye n'est pas que le président du tout-puissant. Mazembe n'est pas aussi seulement le gouverneur, l'ancien gouverneur de Katanga. On le voit partout à l'intérieur de la RDC. Il est très proche de la population. Finalement, c'est lui qui est visé. Oui, il n'est pas seulement visé par Félix Tshisekedi, il a été visé par Kabila aussi, qui l'a contraint les îles. Ouais. Et c'est avec la cession au pouvoir de Félix Tshisekedi qu'il est revenu. Et au début, il y avait une sorte d'alliance entre lui et Tshisekedi, mais dans quelques années, il y aura l'élection présidentielle. Et il faut préparer le terrain. Et c'est pour cette raison que le gouvernement a fait un projet de loi à l'Assemblée pour dire que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être de père et de mère congolais. Et ça, c'est pour écarter les gens. Ouais. Or, une élection, en principe, elle doit être exclusive. Elle doit être inclusive. C'est-à-dire tout le monde doit y participer et la population doit faire son choix. Fioclou, le problème en RDC, c'est que Moïse Katumbi est également dans l'union sacrée du président Antoine Félix Tshisekedi. Non, l'union sacrée, dans l'union sacrée, il y a les partis d'opposition. Oui. Ce n'est pas une union sacrée comme telle. Et c'est pourquoi ils ont dit que ce n'est pas une formation politique, mais c'est une stratégie de gouvernement. Donc il faut faire cette union. L'union sacrée concerne en elle des partis d'opposition. Il risque de sortir de cette stratégie de gouvernement. Non, quand le projet de loi a atterri sur la table de l'Assemblée, il y a des voix dissonantes qui disent que non, on ne doit pas voter une telle loi. Que si cette loi était sur la table, lui-même n'allait pas accéder au pouvoir. Qu'il faut essayer de resserrer les rangs et que tous les potentiels candidats participent à cette élection. Et c'est là où nous verrons si le président de la République va accepter, retirer ce projet de loi. Mais au cas où il dit que ça doit continuer, c'est pour vraisemblablement écarter certains de la course
à l'élection présidentielle, et ce qui n'est pas normal d'après moi. Constant Lemou, voilà, voici l'argument avancé pour des raisons de loyauté et de fidélité à la nation congolaise. L'exercice de la fonction de président de la République, de président de l'Assemblée nationale et du Sénat n'est réservé plutôt qu'aux seuls Congolais nés de père et de mère. Effectivement, ça, ce sont les grands postes de direction du pays. Tous ces postes cités. Alors, si Moïse Katumbi a été écarté par Kabila, Joseph Kabila, et que cette loi initiée par Félix Tshisekedi tend aussi à l'écarter, ce qui signifie que pour l'ensemble des Congolais de souche, ils sont tous d'accord, au-delà des divergences d'options politiques, que le pays soit gouverné par les Congolais exclusifs. Nous sommes d'accord. Et l'autre parti, peut-être que le parti de Bemba, Jean-Pierre, d'autres opposants également. Et il faut dire que beaucoup de Congolais suivent également Moïse Katumbi Chapoué, Constant Lemou. Nous n'avons pas dit que Moïse Katumbi, si c'était lui qui était visé par la loi, n'est pas un grand homme. Ah. Il est. Il est gouverneur de Katanga, où il a été. Je ne sais pas si c'est... Il a été. Il n'est plus le gouverneur. Alors, c'est un grand rôle qu'il a joué. Nous sommes d'accord. Ouais. Sauf que pour les grandes institutions du pays, on dit non. Il faut être Congolais de souche. Cela ne fait pas de lui un apatride. À moins que les Congolais trouvent que Moïse Katumbi est un indispensable. Alors je ne vois pas en quoi un être humain soit indispensable. Si pour l'ensemble des Congolais de souche, ils trouvent que c'est un Congolais de souche qui doit incarner l'instance suprême du pays et les hautes fonctions d'État, c'est un choix du pays et tout le monde doit s'y soumettre. Alors, s'il faut laisser l'éventail très ouvert à tous ceux qui sont au Congo ou ceux qui ont la nationalité congolaise de briguer, mais j'imagine qu'un jour, un pays peut avoir un président et à mi-mandat, il trouve de quitter le pays pour rejoindre son pays d'origine et rien ne l'empêche. Hein? Nous avons vécu un exemple au cours d'une assemblée élective d'une association. Quelqu'un qui s'est retrouvé à l'occasion dans la salle, très actif pendant les débats et ainsi de suite, mais il s'est fait élire à un poste dans le bureau exécutif, mais à la fin, après, il s'est rendu compte que non, ce n'était pas une association quelconque, mais c'était une association de village, alors qu'il n'est pas de ce village-là. C'est un ami qui l'avait suivi et ils se sont retrouvés au sein de cette assemblée. Ouais. Alors, il a été élu, mais il n'a jamais participé aux travaux parce qu'il n'est pas de ce village. Nous sommes d'accord. Alors, ce n'est pas n'importe qui sur le territoire congolais qui a la nationalité congolaise qui doit briguer à la magistrature suprême. Il y a des tenants de très fortes branches économiques au Congo, mais qui ne sont pas des Congolais, ou qui sont des Congolais qui n'ont pas besoin d'être présidents. Alors, la loi fondamentale, elle est là. Celui qui se trouve qualifié par la loi, il passe. Celui qui n'est pas, celui qui est écarté, il peut jouer d'autres rôles. En tout cas, je ne trouve pas qu'un homme, un être humain soit indispensable à quoi que ce soit. Quand on est vivant et on a la bonne santé, la force, eh bien, on peut servir, même si on n'est pas au devant des choses. Alors, moi, je pense que oui, pensez, et puis Félix Tshisekedi a parlé de réconciliation nationale, l'union de tous les fils de la RDC, mais avec ce problème de congolité, moi, je pense qu'il va encore semer les germes de la division. Or, ce pays est très vaste. Et il y a plusieurs groupes armés. Même ma question même. Et il y a plusieurs groupes armés. Et maintenant, on est sur le point de réveiller encore des rébellions. Oui. Puisqu'il a lancé l'état de siège dans le Turé et autres, mais ce n'est pas tout. Il y a plus de 142 groupes armés dans ce pays et dans l'est de la RDC. Si le problème de congolité doit arriver, les Rwandais sont obligés encore de revenir. Puisque sous Laurent Désiré Kabila, les Rwandais ont occupé des postes de responsabilité dans ce pays. D'ailleurs, parlant de Laurent Désiré Kabila et de son fils Joseph
Kabila, l'ancien président congolais. On avait également dit que ce ne sont pas des Congolais souches. Vous voyez, maintenant, il y a aussi un problème quand on voit un pays aussi vaste, comme vous l'avez dit, où il y a plusieurs nationalités au niveau de l'Afrique, ce niveau de l'Afrique, on doit commencer par avoir peur, Fioclo. Oui, vous savez, ce sont les hommes politiques ou bien les civils souvent qui faussent les règles du jeu. Quand, par exemple, je donne l'exemple du Burkina Faso. La dernière fois, on a fait un remaniement ministériel. On a fait sortir le ministre de la Sécurité et le ministre de la Défense. Ouais. On nomme un colonel, ministre d'État chargé de la Défense. Le chef d'état-major est un général. Or, dans la hiérarchie militaire, le général est au-dessus du colonel. Selon moi, dans le principe, ce colonel-là qui est nommé ministre d'État chargé de la Défense devait être promu au grade de général de brigade avant cette nomination. Ça risque de frustrer les Ça risque de frustrer son chef. Et même celui-là qui était chef de division comme chef d'état-major, on doit l'enlever et ramener aussi un chef d'État, un général au grade de général de brigade pour qu'ils soient au même niveau. Mais quand on dit que les civils ne comprennent pas certaines choses, voilà encore une preuve. Ce que Tshisekedi veut, c'est faire le lit pour son deuxième mandat. Et pourquoi ne pas peut-être négocier avec Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et autres? Il fait le deuxième mandat et place au troisième pour les autres. Nous sommes en politique. Ou bien à l'autre mandat plutôt pour les autres. Michel, nous sommes en politique. Les alliances se font et se défendent. Et en politique, 0 aujourd'hui ne peut plus être 0 demain. Et c'est à cause des intérêts. Et toutes ces courses, c'est pour les intérêts. Et en RDC, moi je crains que ce problème de congolité-là ne ravive encore la division. Et ça risque d'être plus grave, c'est mon avis personnel. Vous savez, l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous avons une armée de la RDC divisée. Les généraux qui sont au commandement sont en connivence avec les rebelles. Ils leur vendent des armes, ils font ceci, ils deviennent des commerçants. Le président a tapé du poing sur la table en disant qu'au sein de cette institution qu'on appelle l'armée, il y a la mafia. Il veut mettre fin à ça. Donc, ceux-là qui sont relevés de leurs fonctions sont mécontents. Les hommes de rang qui ont déserté peuvent, avec ces officiers relevés, former encore un camp parce qu'ils ont caché des armes, ils ont caché des munitions. Et pour faire des violences, à part les armes, si tu n'as pas les munitions, tu ne peux rien faire. Voilà les problèmes qui peuvent survenir avec ce qu'ils sont en train de faire là comme congolité. Et Constant Lemou, on voit aussi ce qui est arrivé à Vital Kamerhe, qui a été un soutien mordicus, il faut le souligner, de l'actuel président Antoine Félix Tshisekedi, qui l'a presque porté au pouvoir, directeur de cabinet ensuite, qui est aujourd'hui embastillé pour une histoire quelconque. On se pose des questions. Vraiment, Fioclo l'a dit tout à l'heure, on a l'impression que le président Félix Tshisekedi est en train de tout faire pour ne pas être gêné en 2023. Ça, c'est l'apparence. C'est une hypothèse. Elle n'est pas complètement écartée, même si elle n'est pas aussi vérifiable dans l'immédiat. Vital Kamerhe a eu son dossier et n'a pas réussi à prouver le contraire de ce qui lui a été reproché. Il agissait sous le couvert du président de la République parce que justement, c'est un très proche du président de la République. Il a soutenu, mais une fois au pouvoir, s'il utilise la présence de Tshisekedi au sommet de l'État pour faire de n'importe quoi, il y a lieu de le remettre à sa place. Ce n'est pas parce qu'il est un militant de n'importe quelle heure ou de n'importe quel niveau qu'il faut le laisser faire du désordre. Vital Kamerhe n'a pas démontré le contraire de ce que lui a été reproché. Alors la loi s'est appliquée. Ça, c'est mon avis aussi. Concernant les postes de grade militaire et les postes de nomination politique, il y a une grande différence. Au sein même de l'armée, un colonel peut être nommé
commandant d'un camp pendant que un lieutenant-colonel peut être nommé commandant d'un camp alors qu'il y a des colonels pleins anciens dans le grade, dans le même camp, dans le même régiment. Lorsque celui qui a le pouvoir, lorsque un militaire de quelque rang que ce soit a le pouvoir de commandement, le grade cesse. Tous ceux qui ont un grade supérieur se soumettent au commandement, pas à son grade. Un lieutenant nommé commandant d'un camp, chef de corps, chef-corps d'un camp, a le commandement. Tous ceux qui le dépassent, les colonels, les commandants, ainsi de suite, qui le dépassent, se soumettent au commandement et non au grade de lieutenant. Mieux encore, lorsqu'il s'agit d'un poste politique de ministre de la Défense. Ça, c'est un poste politique. Le général, je ne sais de quelle étoile, doit se soumettre au ministre, qui pouvait même être un civil. Alors, là-bas, c'est bien clair dans l'ordre militaire. Sur le plan grade, il se respecte. Celui qui a le commandement, il est respecté parce qu'il a le commandement. C'est comme ça, ça se passe. Voilà, à peu près. Et Constant Lemou, par rapport au Congo... Oui, je revenais justement sur ce point. L'avenir de... Dans l'immédiat, on a l'impression que si Moïse Katumbi n'est pas candidat, la force économique qu'il a, les miliciens qui sont sous sa coupole, risquent de faire mal. Le problème de sécurité, de guerre, risque de s'amplifier. Alors, j'ai dit le laisser être candidat parce que il a cette force financière et des milices sous sa coupole n'est pas la solution pour la paix et la sécurité au Congo. Il faut chercher la solution ailleurs. Alors, est-ce qu'on accepterait qu'un Rwandais prenne la présidence au Congo? On a l'impression de l'admettre parce que les Rwandais ayant aidé les Kabila à prendre le pouvoir ont joué les premiers rôles dans le pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Les gens disent qu'ils sont Rwandais d'origine. Alors, est-ce qu'il faut perpétuer cela ou il faut restaurer la dignité humaine et le respect de la République? C'est une loi fondamentale qui est en train d'être mise en place. Si jamais on se fonde sur ces questions de groupuscules armés pour voir tel doit être, on doit laisser celui-ci briguer, il va briguer, mais s'il n'est pas élu, ces groupes armés vont continuer la guerre. Ces groupes cesseront la guerre lorsque leur chef sera élu. Pareil pour les groupes adverses. Autrement dit, nous serons dans une guerre permanente au Congo. Peut-être il faudra que tous les tenants de la politique congolaise, tous les poids lourds, les Jean-Pierre Bemba, les Moïse Katumbi, tous s'engagent à pacifier le pays. C'est ce qui est important. S'il faut même créer une sorte de succession alternative, Rotation, vous voulez dire. une rotation au pouvoir, peut-être, mais je dis, il faut toujours respecter le pays à travers sa loi fondamentale. Et une loi fondamentale ne peut ouvrir la brèche à tous ceux qui viendraient à s'installer dans le pays, qui réussiraient par leur force économique à se créer un empire militaire ou économique et par conséquent chercheraient à prendre les rênes du pouvoir. Ce serait du désordre absolu. Ne soyez pas surpris alors qu'un mercenaire un jour débarque en RDC et s'impose comme président, puisque la loi ne l'empêche pas. Voilà le sens de ma pensée sur cette loi fondamentale. Aucune loi ne saurait être parfaite, mais il faut quand même une loi la plus grande possible, celle qui concerne le plus grand nombre des citoyens, celui qui garantit la souveraineté du pays.
je veux dire, le test fondamental qui garantit la souveraineté du pays, c'est celui-là qu'il faut adopter. Dans cette loi, il y a des clauses qui ne permettront pas à certains Congolais de souche de se présenter. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être Congolais de souche et être candidat. Il y a d'autres conditions. Il faut avoir le nerf de la guerre. Ce ne sont pas tous les Congolais qui peuvent se donner le dépôt, la garantie pour aller au présidentiel. Ce n'est pas tout le monde qui peut remplir chacune des conditions posées. Mais de toute façon, ce que je dis et je soutiens, c'est qu'un pays doit se donner des tests qui garantissent sa souveraineté, qui donnent vraiment le pouvoir aux citoyens de ce pays, qui donnent la possibilité aux autres citoyens de vivre tranquillement et de participer au développement du pays, mais sans prétendre forcément à jouer les premiers rôles dans ce pays. Fioclo, oui, moi je pense que ce projet de loi déposé sur la table de l'Assemblée nécessite une suspension et que le président lance une large consultation. Et les gens sont en train de parler. Et des acteurs politiques, les Bemba, les Katumbi et autres là, on doit organiser une consultation. Les partis politiques, la société civile, même les forces de défense et de sécurité, pour qu'ils arrivent à un consensus. Il ne faut pas que ce soit le groupe du président de la République qui décide à la place des autres. Parce que on dit gouvernement du peuple, pas le peuple pour le peuple. Si une minorité décide, ce n'est pas bon. Ça risque d'amener la violence. Moi, j'aurais aimé qu'on continue la consultation et qu'il y ait au moins un minimum de consensus. Je pense que l'Assemblée nationale regorge la majorité. Alors, si la loi passe au niveau de l'Assemblée nationale, elle reflète la majorité de la population. L'Assemblée que nous avons aujourd'hui est une assemblée unie si je termine le président et la représentation n'est pas si je termine le candidat soutenu par l'Église catholique en RDC aux élections de 2018. Il est congolais de souche. Martin Fayulu. Fayulu est congolais de souche. Mais qu'est-ce qui a poussé Kabila à dribbler Fayulu et remettre le pouvoir Tshisekedi? C'est que bien qu'il soit congolais de souche, c'est qu'il était complètement transfiguré pour servir les intérêts de l'Église et des puissances étrangères. Fayulu ne pouvait pas être un président congolais pour les Congolais. On va marquer la pause. Il y a cet aspect qu'il faut considérer. C'est un sujet passionnant. On va revenir, on va encore parler un peu de la République démocratique du Congo, la pause, le journal, et on revient avec nos chers invités.